2.3 Des politiques actives et ambitieuses. On va donc faire une première sous-partie au niveau de la défense. Le Japon est encore largement dans l'ombre des États-Unis. Les forces d'autodéfense japonaises sont limitées dans leur format, leur technologie et également leur mission après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'article 9 de la Constitution japonaise est bien précis, le Japon renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation. Mais le Japon est une puissance qui pourrait se doter rapidement de ses propres armes nucléaires. Il pourrait également participer à des opérations extérieures non armées, notamment sous mandat de l'ONU, et son budget militaire est en progression de 50 à 60 milliards de dollars, soit 1% de leur PIB. En ce qui concerne la Chine, c'est une puissance militaire de toute autre dimension, mais elle est bien moins moderne. C'est une puissance nucléaire, son budget militaire progresse très rapidement, il est entre 160 et 170 milliards de dollars, c'est-à-dire 2,2% de leur PIB. La modernisation de son armée est en cours, elle va avoir une marine capable d'opérations de haute mer. Enfin, la Chine est une puissance spatiale en pleine affirmation aujourd'hui. Dans une seconde sous-partie, nous allons voir la diplomatie de ces deux pays. La Chine est une puissance diplomatique importante à l'échelle mondiale. Elle a un fort réseau d'ambassades dans le monde entier. De plus, elle possède un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La spécificité de la Chine est de mener une véritable diplomatie commerciale afin de garantir ses approvisionnements en matières premières et ses débouchés commerciaux. En ce qui concerne le Japon, il fait figure de nain politique et diplomatique. Il n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, mais en réclame un. Sa candidature est soutenue par les États-Unis. Il mène une diplomatie humanitaire avec beaucoup de dépenses et d'aide publique au développement pour les pays les plus en difficulté de la région. Dans une troisième sous-partie, nous allons voir les instruments de puissance. Le Japon comme la Chine sont distancés par les États-Unis, voire même par l'Union européenne en termes de soft power. Le Japon mise sur la mise en avant du Cool Japan pour gagner en influence. Le Cool Japan est une stratégie de communication qui vise à modifier l'image du Japon dans le monde et à renforcer son rayonnement culturel à travers l'exportation de la culture de masse, comme les mangas, les jeux vidéo, la musique, la mode vestimentaire ou encore la cuisine. En ce qui concerne la Chine, elle possède des relais culturels importants, une agence de presse, Yinhua, une chaîne de télévision, CCTV, ou encore des instituts Confucius placés un petit peu partout dans le monde qui permettent de promouvoir la langue et la culture chinoise. Par exemple, il y a un institut Confucius à Angers. En conclusion, on peut dire que le Japon et la Chine sont deux principales puissances de l'Asie orientale. Le Japon, depuis longtemps développé et parfaitement intégré à l'économie mondiale, vit l'émergence de la Chine comme une menace. Les relations entre les deux États, fondées sur une forte rivalité économique, sont soumises à des tensions géopolitiques régionales et mondiales. Néanmoins, les échanges sino-japonais ne cessent de croître aujourd'hui. Pour terminer ce chapitre, voici les informations clés du chapitre sous forme de schéma pour pouvoir réviser plus facilement. Created using Powtoon.